la position scientifique moderne, actuelle et concrète, ne sait pas totalement et réellement dire qu'est-ce qui fait qu'un homosexuel est homosexuel. Il faut bien distinguer l'acte des personnes et de se dire, ok, que ça soit une épreuve ou non, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Donc si elle veut essayer d'obéir à Dieu et d'être dans la résistance, quelles que soient les difficultés qu'elle peut rencontrer, alors elle sera grandement récompensée et il faudra contribuer à l'aider et l'accompagner du mieux possible. Si on peut pas faire du bien, au moins on fait pas de mal. C'est-à-dire que si je peux pas faire du bien aux gens, faut que je fasse le maximum pour pas être nuisible aux gens, que je puisse pas être un mal pour les gens. Et donc si je ne peux pas les aider, ou je ne peux pas aider mon frère ou ma sœur qui est dans une difficulté, une souffrance ou un péché quelconque, alors faut pas que moi j'aide le diable ou les démons contre mon frère ou ma sœur. Parce qu'il est possible que son péché soit moins grave que ce que moi je fais au quotidien. Et je ne sais pas dans quel état moi je vais mourir et dans quel état cette personne va mourir ou dans quel état il va se présenter devant Dieu ou elle va se présenter devant Dieu, dans quel état moi je le serai. La position islamique elle est très simple. Un péché ça reste un péché. On peut débattre toute notre vie. Un péché ça reste un péché. Maintenant, le fait de faire un péché ne vous sort pas de l'islam. L'idée c'est juste d'être dans la résistance et que ceux qui sont de l'extérieur de ne pas être dans le jugement. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Parler d'homosexualité sur un podcast qui s'est promis d'aborder l'amour autorisé, légiféré, accepté, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a peur. Parce que j'ai eu peur. De mal faire, ou de trop en faire, de déplaire, d'abord et surtout à mon Seigneur adoré, puis à vous, chers auditeurs tant appréciés. Ce qui m'a décidé, c'est que, plus qu'un sujet, l'homosexualité c'est une réalité. Dans notre société, évidemment, mais au sein même de notre communauté également. Oui, il existe des musulmans qui éprouvent du désir pour les personnes du même genre qu'elles. Le nier ne fera pas disparaître cet état de fait. Ce n'est pas faux d'avoir essayé. Et puis, soyons honnêtes, ce ne sont pas tant les questions qui me manquaient, mais davantage le courage de les poser. Notre frère en Allah, Ali Habibi, psychologue, thérapeute de couple et sexologue, a accepté d'y répondre avec un calme, une précision et une intelligence de cœur et d'esprit qui le caractérisent. Cette conversation résonne comme une claque à certaines de nos certitudes. C'est aussi et surtout une main tendue vers nos frères et sœurs en Allah concernés qui vivent une double peine, leurs épreuves individuelles et le jugement collectif. Cet épisode, c'est également l'opportunité de nous rappeler ce que dit clairement Allah sur cette question et de rester ferme sur certaines positions. Et c'est enfin une occasion inattendue, mais toujours la bienvenue, de tous nous remettre en question, et ce, quelle que soit la nature ou la gravité de nos actions. De par sa densité, cet échange sera diffusé en 2 volets. La première partie aujourd'hui, et bonne nouvelle, la seconde sera diffusée, Inch'Allah, la semaine prochaine, et non dans 2 semaines. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de mon invité, et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, cher Ali Habibi, comment allez-vous? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, alhamdulillah, barakallahu fiki. Et vous, comment allez-vous? Je vais très bien et je suis ravie de vous avoir à nouveau sur le Halal Love podcast. Votre première intervention avait été très appréciée, mashallah, et je sais que je ne serai pas la seule à apprécier vous avoir à nouveau, surtout que là on va parler d'un sujet qui, je pense, mérite de la délicatesse, de la nuance, des explications, et Inch'Allah Ta'ala, vous serez la bonne personne pour représenter tout ça aujourd'hui. On va essayer, Inch'Allah. En tout cas, merci pour votre invitation et aussi qu'on parle de ce sujet qui est effectivement très sensible, mais aussi qui concerne beaucoup de monde et qui est souvent très tabou. Absolument. Et donc ce qui ne simplifie pas ou ne facilite pas en tout cas les choses. Absolument. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, je suis psychologue clinicien et spécialisé dans le couple et dans la famille. Je suis aussi docteur en psychologie clinique et en psychopatho et en parallèle chercheur en psychologie clinique. Donc voilà, globalement.
Mashallah, mashallah. Aujourd'hui, mon cher frère Ali Habibi, on va aborder le sujet de l'homosexualité. Et l'idée, c'est un peu d'aborder, même beaucoup finalement, d'aborder ces sujets-là du point de vue islamique, mais pas de s'arrêter forcément à la théorie, mais en tout cas de commencer par là, parce que c'est important pour nous en tant que croyants. Donc ma première question, elle est clairement là-dessus. Que nous dit Allah au sujet de l'homosexualité, pour qu'on comprenne bien? En vérité, c'est assez simple, hein, même s'il y a souvent les gens aujourd'hui aiment bien dire il y a des divergences, non. Sur ce sujet-là, en réalité, il y a une position unanime des savants depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, malgré que depuis peu il y ait des personnes qui n'entendent pas les choses de la même oreille et qui aimeraient interpréter les choses un peu différemment, mais c'est tellement minoritaire et c'est-à-dire dans le champ scientifique, c'est insignifiant. Cette position la position qui dirait que c'est autorisé est marginale, est vraiment très minime. Donc la majorité, si ce n'est l'unanimité des savants depuis le début de l'islam, disent que dans l'islam, comme dans les autres religions révélées, l'homosexualité est interdite et donc est considérée comme un grand péché. Est-ce qu'on peut apporter une précision là-dessus sur l'homosexualité est interdite? Est-ce qu'on est sur l'acte homosexuel ou est-ce qu'on est sur le désir? Est-ce qu'on est sur parce que je pense que là aussi les nuances peuvent être intéressantes. Totalement. Alors dans l'islam, il y a quand même une notion de justice, c'est-à-dire que l'interdiction vient par rapport à l'acte, vient par rapport à de ce que vous pourriez être totalement responsable. C'est-à-dire, vous êtes responsable de vos actes, vous êtes responsable de ce que vous dites, de ce que vous faites. Vous êtes responsable de ce que vous ne dites pas, de ce que vous ne faites pas, que vous auriez dû dire ou faire. À partir de là, la notion de responsabilité est extrêmement importante en islam. Et l'interdiction ou tout ce qui est lié à une idée de punition ou de pardon, il est lié à l'action de faire et dont on est ou on pourrait être responsable. Quant au désir qu'on peut avoir, on n'en est pas forcément responsable. Et même quand on l'est, ce n'est pas forcément considéré comme un péché. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut être mis en garde parce que ça peut amener à effectivement des comportements qui peuvent être problématiques, mais vous n'êtes pas puni par rapport aux pensées que vous avez, par rapport aux envies que vous avez, par rapport aux désirs que vous pourriez avoir. Vous êtes puni par rapport aux paroles et aux actes que vous faites. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, quand on dit que l'homosexualité est interdite en islam, c'est tout acte sexuel de deux personnes du même sexe est interdit en islam, comme tout acte sexuel de deux personnes de sexe différent hors mariage est interdit en islam. Vous voyez, c'est-à-dire que faut bien remettre, on va dire, des fondamentaux en avant. Dans la religion musulmane, la seule possibilité d'avoir une relation sexuelle est avec un partenaire d'un genre autre que le sien dans le cadre du mariage, et il n'y a pas d'autre possibilité. C'est la seule possibilité, comme dans les autres religions d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir apporté cette précision parce que je pense qu'elle est importante. Ma deuxième question, elle est un peu corrélée à ce que vous avez dit. J'aimerais savoir si on peut considérer l'homosexualité comme une épreuve. Je vais juste repréciser un peu ma question, dans le sens où je pense que plus on grandit, plus on essaye de comprendre les choses qui nous arrivent, etc. Et je pense qu'il faut pas se cacher derrière son petit doigt. On est beaucoup, je peux pas dire tous, mais on est beaucoup à avoir été en contact avec des amis, des collègues qui ont de l'attraction pour des personnes du même genre qu'eux. Et donc, je pense que c'est presque humain, on essaye de trouver des raisons. Et on arrive peut-être à se dire, c'est peut-être une épreuve, en fait, qu'ils sont en train de vivre, ces personnes-là. Que dit l'islam là-dessus? Est-ce que l'islam dit quelque chose à ce sujet? Oui, alors ça peut être une épreuve. Le problème, c'est les généralités, c'est-à-dire c'est de dire que c'est juste une épreuve pour tous et pour tout le monde, pas forcément. Parce que c'est très complexe comme sujet dans le sens où déjà aujourd'hui, la position, on va dire scientifique, avant de parler de l'islam, la position scientifique moderne, actuelle et concrète, ne sait pas totalement et réellement dire qu'est-ce qui fait qu'un homosexuel est homosexuel. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est un facteur qui est lié qui est psychosocial, c'est-à-dire qui est lié à l'environnement de vie, où est-ce qu'il a grandi, l'éducation, les influences qu'il peut avoir? Est-ce que ça serait biologique? Est-ce que ça serait hormonal?
Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des théories, il y a des positions. On a pensé pendant un moment que c'était éventuellement inné, c'est-à-dire que les gens naissaient homosexuels et qu'on pouvait rien y faire. Et donc, on a essayé de chercher un gène de l'homosexualité qui n'a pas été trouvé. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de gène qui pourrait expliquer, on va dire, l'orientation sexuelle, que ce soit l'homosexualité ou autre d'ailleurs. Donc, on a mis un peu de côté la théorie génétique, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on sait qu'au niveau génétique, il y a quand même des choses qui se passent. Au niveau hormonal aussi. Au niveau hormonal. Mais ça n'explique pas tout. C'est pour ça que la position la plus sérieuse et la plus précautionneuse, on va dire, actuelle, serait de dire que c'est compliqué et qu'on est plus dans une approche multifactorielle. D'un côté, éventuellement du génétique, éventuellement de l'hormonal, éventuellement et sûrement, mais pas totalement, du psychosocial, et que l'environnement joue donc aussi un rôle crucial. Éventuellement, pour certains, un choix. Il y en a certains, parce que quand vous parlez avec des personnes qui sont ou qui se disent être homosexuels, certains vous diront, moi je le suis, je l'ai pas choisi. Voyez, c'est ce qu'on entend énormément. Voilà, c'est quelque chose qui s'impose à eux et qu'ils n'ont pas, à aucun moment, ils se souviennent d'avoir choisi quoi que ce soit. Donc eux, quand vous leur dites, vous l'avez choisi, ils vont dire, mais attends, t'es bien gentil, mais non, en fait. Moi, ça s'impose à moi et je peux pas faire autrement. D'autres vous diront effectivement qu'ils se sont cherchés, puis ça a été un choix. Et c'est un choix parfois temporaire, parfois qui peut évoluer, qui peut changer. Pour d'autres, c'est pas un choix temporaire, c'est un choix définitif. D'autres peuvent l'expliquer par rapport à des choses ces personnes qu'elles auraient pu subir à l'enfance ou à l'adolescence. Donc, quand vous entendez le discours des personnes concernées, déjà, il est complexe parce qu'il est différent. Il n'y a pas un discours unique. Maintenant, les personnes qui se disent l'être de manière innée, ce n'est pas parce qu'elles le disent qu'elles le sont vraiment. C'est-à-dire que scientifiquement, ce qu'on va essayer d'observer, de regarder, c'est que c'est pas parce qu'elles ont l'impression que ça s'impose à eux, que ça s'est réellement imposé à eux. Ça, vous voyez, après, mais il faut quand même respecter leurs paroles et l'entendre. Donc peut-être que ça s'est imposé à eux, ils en sont pas responsables. Donc on ne sait pas. Ça, c'est d'un point de vue, on va dire, dans la recherche aujourd'hui actuelle. D'un point de vue islamique, la position, on va dire, l'approche la position des savants, elle est, on va dire, un peu plus. Alors, il peut y avoir des petites divergences, mais elle est un peu plus catégorique. La plupart des savants diront que c'est quelque chose qui n'est pas inné, que c'est un choix, donc la personne en est responsable. Ça va être la position de beaucoup de savants. Ils vont se baser sur des interprétations d'ahadith, de textes de traditions prophétiques, par exemple, où le prophète, alayhi salatu wassalam, dit que tous les enfants naissent dans la fitra, dans la nature saine, et que ce sont les parents, de par leur éducation, l'environnement de vie dans lequel ils vont grandir, etc., qui va influencer leur choix de vie, leur choix de croyance, leur choix de position, etc. Ils vont avoir un peu plus cette position. D'autres savants, on va dire, un peu plus modernes, entre guillemets, parce que j'aime pas dire, c'est pas péjoratif, ça veut pas dire que ceux qui ne sont pas modernes se trompent. Hein. Oui, c'est-à-dire sont contemporains, quoi. Voilà, c'est factuel. Contemporains et okay. Aussi qui sont plus proches, on va dire, des médecins, des psychiatres, etc., et qui vont essayer d'entendre quelque chose. Ils vont dire, bon, ok, au fond, on n'en sait rien. Est-ce que c'est inné ou non? Donc, limite, on va se dire, ok, c'est possible que ça soit inné, c'est possible que ça soit pas inné. C'est pas le plus important. Le plus important, ça va être qu'est-ce qu'on va en faire. Et ça va être plus mon approche à moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, on va pas se prendre la tête à avoir une position pure et dure et s'entêter sur quelque chose qui sera peut-être remise en cause plus tard, d'une manière ou d'une autre. Et deuxièmement, on va essayer d'axer sur la nécessité. Qu'est-ce qui est le plus utile? Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important n'est pas forcément de savoir si c'est inné ou non. Ça peut être important, ça peut être intéressant. Non, le plus important, c'est... après, moi, je pars de ma position de psy, de praticien, c'est la souffrance de la personne. Si la personne en souffre, comment faire pour l'aider à moins souffrir? C'est tout ce qui va, moi, m'intéresser personnellement. Que ça soit inné ou pas, que ça soit un choix ou pas, que la personne soit contente, si elle est contente, c'est sa vie, quoi. En fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais une personne qui en souffre, là, ça devient compliqué. Donc, pour revenir sur votre question de est-ce que c'est une épreuve ou non, ça peut être, peut-être, éventuellement une épreuve pour certains. Donc, si on part du principe que c'est inné, donc la question qui se poserait, c'est du coup, si c'est inné, pourquoi Dieu l'interdit et pourquoi la personne serait responsable, pourquoi ça serait un péché, donc ça serait injuste de lui demander des comptes sur quelque chose dont elle n'est pas responsable. Mais Dieu s'est interdit à lui-même la justice, donc il n'y a pas d'injustice dans le jugement divin. Et ce n'est pas parce qu'il interdit un acte que la personne, forcément qu'il le commet, sera punie. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait
il connaît mieux que tout le monde, chaque personne, et leur capacité. Donc, si quelqu'un le recherche, le revendique, là on part du principe éventuel que ça serait inné. Donc si quelqu'un le recherche, le revendique, l'alimente, le met en avant, le défend, voilà, et là ça va être considéré, même si c'est inné, comme un acte répréhensible et un acte mauvais. Par contre, si c'était inné et qu'une personne vous dit bah moi c'est pas de ma faute, ça s'impose à moi, mais je suis musulman, donc comme je suis musulman, ben la chose je peux pas la faire, ou en tout cas si je la fais je commets un péché. À ces personnes-là, ce qu'on va dire, ça va être de se dire ok, ben dans ce cas-là ça peut être une épreuve, il faut juste entre guillemets, parce que c'est pas forcément évident, être dans une position de résistance, c'est-à-dire de tout faire pour résister face à sa pulsion, face à ses envies, face au fait d'essayer de respecter les commandements divins. Et Dieu va la récompenser par rapport à son désir de résistance, par rapport aux actions de résistance qu'elle a pu mettre en place, quelles que soient les erreurs et les nombres de fois où elle a chuté ou elle a tombé. Dieu pardonne facilement les péchés à partir du moment où la personne se repentit. Ça, c'est si c'était inné. Si ce n'est pas inné et que c'est quelque chose qui est choisi, dans ce cas-là, ça peut aussi être une épreuve. C'est-à-dire que la personne le choisit et ça devient une épreuve pour elle. Ou alors la personne le choisit sans s'en rendre compte qu'elle le choisit, et dans ce cas-là, le subit dans son esprit. Vous voyez, donc c'est encore plus compliqué. Donc l'idée de la faire culpabiliser, de lui dire que c'est une abomination, c'est même pas islamique en fait comme attitude ou comme comportement. Il faut bien distinguer l'acte des personnes et de se dire ok, que ça soit une épreuve ou non, qu'est-ce qu'elle veut en faire. Donc si elle veut essayer d'obéir à Dieu et d'être dans la résistance, quelles que soient les difficultés qu'elle peut rencontrer, alors elle sera grandement récompensée et il faudra contribuer à l'aider et l'accompagner du mieux possible. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait de comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des interdits que les personnes ne sont pas libres. Chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Mais il y a des interdits. Vous voyez, donc il y a des interdits, l'idée c'est de les éviter. Si quelqu'un tombe dedans, l'idée c'est d'essayer de revenir et de demander pardon et de résister. Le mal n'est pas forcément le fait de commettre un mal. Le mal, c'est plus dans le fait de ne pas reconnaître que c'est un mal et de l'alimenter ou de le revendiquer ou de le mettre en avant et d'inviter les gens à. C'est ça qui peut être préjudiciable et c'est ça parfois qui est pire d'ailleurs. Et c'est ça qu'on voit, qu'on observe beaucoup en fait dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'avoir une attirance pour une personne du même genre que nous, et il y a le fait de normaliser, il y a le fait d'en faire la promotion. Exactement. Et en tant que musulman et musulmane, on se doit, je pense en tout cas, d'étudier la question et de se dire où est la limite à chaque fois, où est-ce que je vais trop loin. Parce que parfois, on peut être justement cet ami, ce collègue qui a qui a dans son entourage une personne qui a ce qu'on appelle en anglais un SSA, donc Same Sex Attraction. Donc je vais souvent dire SSA parce que ce sera plus facile. Okay. Donc pour une personne qui a un SSA, parfois, en tout cas, notamment en tant que femme, moi je trouve qu'il y a une espèce de sensibilité où on se dit mais il est super sympa, qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est un super collègue, c'est un super ami. Donc en fait, au fond de nous, qu'on le veuille ou non, ça nous travaille. Et je pense que ça c'est aussi important de le dire, et c'est aussi pour ça je pense qu'on se parle aujourd'hui, c'est que on est de plus en plus dans cette situation-là, vu qu'on vit dans un monde où les personnes qui sont attirées ou qui ont qui sont en couple avec des personnes du même genre qu'eux, on les côtoie en fait. Et en tant que musulman, on se doit, je pense, de se demander où est-ce que je me situe, comment je me situe, sachant que c'est très dur. Ok. Alors moi, je vous dirais que, alors j'entends, et effectivement, c'est pas forcément évident, le contexte que vous décrivez, il est plutôt généralisé. Si je voulais être, alors non, j'allais dire si je voulais être un peu provocateur, mais non, même sans être provocateur, je vous dirais que en réalité, c'est pas si dur que ça la position à avoir. Elle est plutôt simple. C'est-à-dire la position à avoir, qu'on soit concerné ou non, qu'on soit à proximité ou non, en contact ou non, la position, elle est très simple. C'est de se dire, il y a des choses que Dieu a interdites. Elles sont interdites, qu'on le veuille ou non, en fait. C'est pas, vouloir changer ce qui est interdit, c'est un problème. Donc, c'est de reconnaître que ce qui est interdit est interdit. Maintenant, si moi j'ai cette problématique, si moi j'ai cette tentation, si moi j'ai ce désir, si moi j'ai cette habitude, si moi j'ai tel comportement qui se répète tant de fois, ça ne doit pas me pousser à penser que ce qui est interdit n'est plus interdit. Il y a une grande différence entre une personne qui vous dit, moi je commets tel péché, et en fait, je suis même pas sûr que ça soit interdit pour justement légitimer son péché. Et quelqu'un qui vous dit, oui, moi je le commets ce péché tous les jours.
mais je sais que c'est un péché. Vous voyez, dans le deuxième cas, on a affaire à quelqu'un qui peut être croyant totalement, en fait. Et ça aussi, c'est un message important aussi à renvoyer aux personnes, je pense, c'est que l'homosexualité vous fait pas sortir de l'islam. C'est pas parce qu'une personne pense être homosexuelle ou attirée par l'homosexualité qu'elle sort de l'islam. C'est-à-dire que islamiquement parlant, c'est juste considéré comme un grand péché, et les grands péchés ne vous sortent pas de l'islam, comme la fornication ne vous sort pas de l'islam. Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on a alors déjà, on a beaucoup banalisé la fornication, par exemple, donc un rapport, on va dire, de genres différents, hors mariage, mais on n'est pas choqué quand les gens le font. Mais quand quelqu'un a juste une attirance homosexuelle alors qu'il est même pas passé à l'acte, tout de suite, ça devient un démon à bannir, à chasser, etc. Et ça, c'est une abomination, ce type de comportement. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il faut pas rejeter la personne. Dans les deux cas, il faut juste se dire, c'est un péché que la personne commet. On demande à Dieu qu'il lui facilite et qu'il l'aide. On peut être dans une position d'écoute et d'accompagnement si nécessaire. Le moindre mal qu'on puisse, le minimum qu'on puisse faire, c'est de pas être si on peut pas faire du bien, au moins on fait pas de mal. C'est-à-dire que si je peux pas faire du bien aux gens, faut que je fasse le maximum pour pas être nuisible aux gens, que je puisse pas être un mal pour les gens. Et donc, si je ne peux pas les aider, ou je ne peux pas aider mon frère ou ma sœur qui est dans une difficulté, une souffrance ou un péché quelconque, alors faut pas que moi j'aide le diable ou les démons contre mon frère ou ma sœur, c'est-à-dire en rajoutant, le blâmant, en le maudissant, etc. Non. Si vraiment je peux pas l'aider, au moins je me tais, je m'abstiens. Parce qu'il est possible que son péché soit moins grave que ce que moi je fais au quotidien. Vous voyez, donc et je ne sais pas dans quel état moi je vais mourir et que dans quel état cette personne va mourir ou dans quel état il va se présenter devant Dieu ou elle va se présenter devant Dieu, dans quel état moi je le serai. Donc la position islamique, elle est très simple. Un péché, ça reste un péché. On peut débattre toute notre vie. Un péché, ça reste un péché. Maintenant, le fait de faire un péché ne vous sort pas de l'islam. L'idée, c'est juste d'être dans la résistance et que ceux qui sont de l'extérieur, de ne pas être dans le jugement, d'être soit dans l'accompagnement et l'aide, soit dans le fait de éviter de faire du mal. Vous voyez? Donc, et de laisser la personne dans ses choix et dans sa vie, au moins en faisant des invocations pour elle, au lieu de maudire les gens et de les juger ou de les condamner, alors qu'il est possible qu'auprès d'Allah, elles soient préférables à nous. Absolument. D'ailleurs, c'est fou et en même temps, ça paraît tout à fait logique que vous en parliez, dans le sens où moi j'ai écouté le podcast d'un frère musulman qui est américain, qui s'appelle Wahid Jensen. Enfin, c'est un nom d'emprunt, on se doute, hein. Et donc qui souffre, hein, parce que c'est son terme, il souffre d'être attiré par des personnes du même sexe que lui. Et franchement, c'est vrai que quand il raconte certaines anecdotes, on a mal pour lui. On sent que c'est une épreuve. Mais par contre, il est vraiment en résistance face à ça. Il ne remet pas du tout en question le fait que ce soit un péché. Mais par contre, il alerte beaucoup sur le comportement des proches. Et il dit, faisons attention parce qu'en fait, au sein de notre propre communauté, on ne trouve pas de la compassion, on trouve pas d'empathie, on trouve pas d'espoir, on trouve pas d'amour. Par contre, ces trois termes-là, on les trouve en grande puissance dans la normalisation, la surexposition des mouvements LGBT, au sein de leur association, au sein de leur groupe, au sein des médias. Et du coup, ça les rend encore plus... Déjà qu'ils sont attractifs de base parce qu'ils ont tout ça, si en plus, au sein de notre même communauté, on a l'antipode, c'est encore pire. Exactement. Comment s'appelle le frère en question déjà, il m'a dit? Wahid. Et son nom, c'est Jensen. Je mettrai les informations et je vous les communiquerai. Par rapport à ce qu'il dit, en tout cas ce que vous partagez de ce qu'il dit, je le rejoins totalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une double peine. Ça peut être une épreuve déjà pour certains musulmans d'avoir une attirance pour une personne du même sexe. C'est déjà une épreuve en tant qu'humain en fait, parce que même si vous n'êtes pas homosexuel, vous êtes, on va dire de manière générale, la plupart des humains vont être attirés par la sexe opposé ou par la sexualité tout court par rapport à des questions de libido, d'hormones, etc. Et c'est déjà une épreuve en soi. Et d'où le mariage, d'où le fait d'essayer dans le mariage de renforcer et de répondre à ses besoins pour résister aux tentations et aux difficultés qui nous entourent. Donc déjà pour tout le monde, c'est une épreuve, ça peut être une épreuve, la sexualité et la pulsion sexuelle. Mais pour les homosexuels, ça peut l'être davantage. Pourquoi? Parce que l'acte en lui-même n'est pas faisable, donc c'est un désir qui va techniquement ne devrait pas être totalement pas du tout assouvi, alors que quelqu'un qui est attiré par le sexe opposé, il devrait pas aller voir la personne tant qu'il est pas marié, mais s'il se marie, c'est bon. Alors que l'homosexuel, c'est pas possible. Donc c'est déjà une épreuve supplémentaire, une épreuve on va dire plus grande, et il y a une double peine qui est le jugement et la non-acceptation et le manque d'empathie au sein des familles, au sein des communautés. Et ce n'est pas le message de l'islam.
c'est-à-dire cette attitude qu'on a, n'est pas islamique. C'est-à-dire c'est d'où le fait de différencier le comportement de la personne. Que mon frère ou ma sœur, du même sang, ou mon fils ou ma fille, donc du même sang toujours, commettent tel ou tel péché. Mon rôle, c'est de l'accompagner, de l'aider à s'en libérer, à se repentir et à ne plus le recommettre. Mais c'est certainement pas de la condamner, de la juger, de la rejeter. Et c'est là où il faut vraiment distinguer l'acte de la personne. L'acte est considéré en islam comme une abomination. La personne est considérée en islam comme une noble créature créée par Allah, qu'il faut honorer, respecter, être bienveillant, donner de l'amour et l'accompagner de la meilleure des manières possibles, quelles que soient ses actions. Quelles que soient, à part quelques actions vraiment où là il peut y avoir une rupture, mais c'est des actions, on va dire, alors ici, les actions où il peut y avoir une vraie rupture, c'est quand la personne déclare la guerre à l'islam et devient quelqu'un de très hostile et très dangereux pour votre vie. Mais en dehors de ça, quel que soit le péché qu'elle commet, que ce soit l'homosexualité, que ce soit la fornication, que ce soit le vol, que ce soit la consommation de drogue ou la vente de drogue ou je sais pas quoi, c'est de condamner l'action et d'accompagner la personne avec amour. Parce que ça reste votre frère, ça reste votre sœur, ça reste votre fils, ça reste votre fils, ça reste un ami ou votre frère en islam, et ça reste surtout une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de là, il faut juste distinguer les choses. Donc j'entends ce que dit la personne donc que vous avez citée tout à l'heure, ce manque d'empathie, de bienveillance et d'écoute est en soi déjà un problème. Et pire, si c'était que ça, le problème c'est pas le manque d'empathie et d'écoute. Le problème c'est le rejet, la condamnation, le jugement et le rabaissement, etc. C'est comme je vous disais tout à l'heure, si au moins on faisait pas de mal, même si on fait pas de bien, ça va. Le problème, c'est que là, les personnes ne font pas le bien qu'elles pourraient faire et surtout font du mal qu'elles ne devraient pas faire. Donc la position islamique, je pense qu'elle est plus celle-ci, c'est-à-dire de condamner, quoi qu'il arrive, ce que Dieu a condamné. Ça, on va pas débattre dessus comme je disais tout à l'heure. Bien sûr. On peut le dire de manière très carrée, très froide, et c'est un péché reste un péché, quel qu'il soit, que ce soit la fornication ou que ce soit l'homosexualité. Mais quelqu'un qui est dans une habitude de fornication, quelqu'un qui est dans une habitude d'homosexualité, ça reste un frère et une sœur qu'il faut aider, accompagner et qui peut être en souffrance et en très grande souffrance. Donc si j'entends bien, et si je résume quelque part, une personne de notre entourage qui souffre de cette attirance vers une personne du même sexe que lui, qu'elle passe à l'action ou non, dans tous les cas, l'idée c'est pas de couper les ponts avec elle. C'est ça ? Certainement pas. Déjà, qu'elle passe à l'action ou non, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Parce que la réalité, c'est ça, je pense que c'est... les personnes doivent être extrêmement démunies. En fait, la première réaction, c'est une réaction presque animale de je rejette ça. Et donc ça, le problème, c'est quand on rejette ça, on rejette l'homosexualité et la personne. Donc on se dit que c'est pas bon, ok, très bien, mais du coup, comment les accompagner au mieux? Ok. Alors, effectivement, déjà, il faut, comme je disais, il faut bien distinguer et pas rejeter la personne. En fait, qu'elle le fasse ou qu'elle le fasse pas, c'est pas vos affaires. Déjà de base, c'est pas votre problème, c'est pas votre affaire, c'est pas votre vie, c'est pas votre corps. Ah mais c'est dur d'entendre, c'est dur à entendre. Je pense à des parents, je pense à des, vous voyez, même des parents. C'est-à-dire que le plus dur, ça serait des parents, mais même des parents. C'est-à-dire que dans l'accompagnement, alors j'entends, il y a cette souffrance. Après, faut se poser la question de pourquoi on est en souffrance ou pourquoi ça nous met en colère. Est-ce que c'est parce que c'est interdit par Dieu? Ou est-ce que c'est parce que la société le juge et le condamne? Est-ce que c'est par rapport, on dit, est-ce que va dire la famille? Déjà, c'est pas les mêmes raisons. Quelqu'un qui se met en colère pour une action parce que c'est l'honneur de la famille qui va en pâtir, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vous dit non, moi je suis en colère par rapport à ce qu'elle fait parce que Dieu l'a interdit. On n'est pas au même niveau. Donc déjà, de se poser intérieurement la question, pourquoi ça me tracasse? Pourquoi ça me chagrine? Pourquoi ça me met en colère? Pourquoi je ne l'accepte pas? Déjà, d'être au clair avec ça, pour voir si c'est déjà par rapport à sa relation avec Dieu ou si c'est pour d'autres raisons. Et si c'est pour d'autres raisons, il faut faire un travail pour que ça soit en relation avec Dieu. Ça, c'est un travail personnel. Et donc, c'est l'erreur de la personne en face qui nous invite à faire ce travail qu'il faut rectifier en soi parce qu'il y a un problème chez nous. Deuxièmement, qu'elle le fasse ou qu'elle le fasse pas, ça nous regarde pas. C'est son problème. C'est sa vie, c'est son corps, c'est son choix, sa liberté. On a déjà assez à faire avec soi-même. On va pas commencer à rentrer dans, et moi, c'est quelque chose que je vais vous le dire un peu avec provocation, mais quelque chose que j'ai du mal à saisir,
c'est comment les gens réussissent à trouver l'énergie, la force, l'envie, le temps pour s'occuper des affaires des autres et de leurs actions avec tout ce qu'elles ont déjà à voir et à faire avec eux-mêmes. Ça, j'arrive pas à saisir, moi, personnellement. Mais si, ça, je vous le dis avec un peu de provoque. Mais si je suis un peu plus sérieux, je vous dirais, mais c'est normal. Parce que c'est aussi un moyen de pas s'occuper de soi que de s'occuper des autres. C'est aussi un moyen de pas travailler sur soi que d'aller voir un peu ce que font les autres ou ce qu'elles ne font pas, etc. Maintenant, pour revenir sur les proches et sur votre question. La position, en tout cas, ce que je pourrais conseiller, c'est d'être toujours ferme sur la condamnation de l'acte. En disant, moi, ce que tu fais là, j'aime pas. J'aime pas parce que Dieu ne l'aime pas. Et je ne l'accepterai jamais parce que Dieu ne l'accepte pas. Et ça restera un péché. Et si tu refuses d'entendre que c'est un péché, on va faire un travail pour que tu te rendes compte que c'est un péché. Et donc, ça va être plus un travail spirituel. Si la personne vous dit, moi, je sais que c'est un péché, mais c'est plus fort que moi et c'est difficile pour moi voilà, j'ai envie, mais en même temps, j'en souffre et c'est compliqué, je regrette et je demande pardon. Bah, la personne, c'est une personne croyante qui est qui est désobéissante quand elle fait ce qu'elle fait, comme moi, je suis désobéissant quand je fais mes péchés à moi. Donc, l'idée, c'est juste de se dire, bah, viens, comment on va faire pour s'entraider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment je peux t'aider? Si je peux t'aider? Et si je peux t'aider, ben je vais t'aider d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de l'écoute, ça peut être de la bienveillance, ça peut être de l'amour, ça peut être de la présence, ça peut être de la mise en garde, ça peut être de l'aider à éviter certains lieux, certaines personnes et certains endroits, etc. ou certains visionnages qui pourraient déclencher des tentations. L'aider à trouver des solutions éventuellement ou l'accompagner, etc. Et si je ne peux pas l'aider pour X ou Y raison par rapport à ce que je viens de citer, c'est au moins de pas la juger, de pas la condamner et de prier pour elle. Et ce qui est déjà énorme, c'est juste de dire, écoute, je vais prier pour toi, prie pour moi toi aussi, parce que on est tous les deux dans la même galère, on n'a pas peut-être tous les deux les mêmes problèmes ou les mêmes épreuves ou les mêmes péchés, mais tous les deux, on répète des trucs qu'on devrait pas répéter. Tous les deux, on va vers des trucs que Dieu n'aime pas trop. Donc l'idée, c'est de se dire comment on va s'entraider entre frères et sœurs. Maintenant, les parents, c'est différent parce que les parents, ils vont se sentir aussi responsables de l'enfant et ils vont avoir aussi cette notion de, islamiquement parlant, je suis responsable de mon foyer, de ma femme, de mes enfants, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si moi j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que parent et que mon enfant décide d'aller à droite ou à gauche par ses choix. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que parent. Je prends pas de péché ou je suis pas responsable de ses actions après. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est-à-dire, je lui ai donné l'éducation que j'aurais dû lui donner. Je lui ai donné l'amour et la bienveillance que j'aurais dû lui donner. J'ai été présent comme j'aurais dû être présent. J'ai répondu à ses droits en tant qu'enfant sur moi. Qu'il soit un bon enfant, un mauvais enfant, qu'il fasse du bien, qu'il fasse du mal, c'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas. J'en suis pas responsable. Vous dites souvent qu'il n'y a pas d'obligation de résultat dans l'éducation d'un enfant, dans plein de choses d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Dans tout. On n'a pas d'obligation de résultat dans tout. On a des obligations de moyens. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on doit se donner les moyens de faire, c'est notre responsabilité. Par contre, le résultat, on n'en a pas d'obligation. Pourquoi on n'a pas d'obligation de résultat? Parce que le résultat, il vient d'Allah, il vient pas de nous. Donc, penser que le résultat vient de nous, c'est une prétention gigantesque. C'est-à-dire, c'est être très prétentieux, très orgueilleux de penser qu'on est responsable du résultat. Non, le résultat, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'en s'occupant du résultat, je m'occupe pas de ce que moi je dois faire. Je me concentre à dépenser de l'énergie dans quelque chose que je peux pas maîtriser, et donc je ne fais pas ce que j'aurais dû faire, qui était de ma responsabilité. M'occuper des moyens. Enfin, rester sur les moyens. Oui. Donc, le parent qui accompagne l'enfant, qui fait ce qu'il a à faire en tant que parent et qui l'éduque correctement et qui lui donne tout ce dont qu'il a besoin, qu'il peut donner, selon ses capacités en tant que parent, il est plus responsable de ce que l'enfant fait. Par contre, le parent qui n'a pas fait ce qu'il fallait, il peut avoir une responsabilité sur les choix de l'enfant. Vous voyez, c'est après l'idée, c'est pas de déresponsabiliser totalement les parents en disant c'est cool, vous inquiétez pas. Non, qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous devez faire. Si vous l'avez fait, alhamdulillah, il n'y a pas de risque. Comme et ça on le voit, on a des exemples. D'ailleurs, dans le Coran, on a pas mal d'histoires de quelques prophètes. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque histoire de prophète a une structure familiale différente, comme si il y avait plusieurs structures familiales qui étaient présentées pour que chacun puisse se reconnaître et s'identifier à une structure ou à une situation. Vous avez des prophètes, leurs femmes n'étaient pas croyantes. Et ne pas être croyante, c'est pire que l'homosexualité. L'homosexualité, c'est un grand péché. La mécréance, c'est que vous n'êtes plus musulman du tout. Il n'y a pas de paradis, il n'y a rien. Vous voyez, donc c'est la gravité auprès de Dieu, elle est plus grande. La pire des choses, c'est l'associationnisme. C'est pas les grands péchés, c'est le grand péché par excellence. Donc, vous avez des prophètes, leurs femmes n'étaient pas croyantes. Vous avez des prophètes, leurs enfants n'étaient pas croyants. Est-ce qu'ils les ont chassés pour autant? Non. Ils se sont pas séparés d'eux.
Ils sont restés avec eux, ils ont continué le rappel, ils ont continué à être bienveillants, jusqu'à, pour certains, ce que Dieu décide qu'il y ait une séparation. Pour ceux à qui il a décidé qu'il y ait une séparation, il leur a dit là, c'est fini. Et pour d'autres, ça a continué jusqu'à leur vie. Ceux qui ont commis des erreurs, est-ce que les prophètes ont rejeté leurs enfants? Non, ils les ont accompagnés. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas de rejeter, ou de condamner, ou de mettre à la porte. C'est la pire des réactions à avoir. Ça va pas aider l'enfant. Vous n'allez pas aider. Si votre but, c'est qu'il arrête ce qu'il fait ou qu'il se repentisse et qu'il devienne meilleur, vous n'allez pas l'aider en lui tapant dessus ou en le chassant ou en l'agressant. Ouais, mais en le sortant de son giron, en fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il reste dans notre giron à nous. Non pas dans une autre contrôle, mais de dire si je veux vraiment l'accompagner, c'est plus facile d'accompagner quelqu'un qui est proche que quelqu'un qu'on voit plus, en fait. Vous avez un enfant, il fait une bêtise. Quelle qu'elle soit la bêtise, qui est considérée donc pour nous en tant que musulmans comme un péché. Vous vous énervez, vous le chassez de la maison. Ça va l'aider à arrêter son péché? Mais non, vous allez le mettre dans une situation où il va devoir en faire d'autres. Ne serait-ce que pour survivre. Vous voyez? Et qui vont tellement le blesser d'avoir eu cette rupture et ce rejet, que ça va laisser plein de portes ouvertes à Iblis pour venir un peu l'attaquer sur d'autres choses qui vont se renforcer d'une manière négative et qui vont encore plus l'égarer ou potentiellement l'égarer. Si vous voulez l'aider, il faut être présent. C'est-à-dire, on condamne. Attention, c'est pas tu fais ce que tu veux, mon fils ou ma fille, et tout va bien. Non. T'es mon fils et ma fille, je t'aimerai toujours. Et je serai toujours là pour toi. Par contre, si tu déconnes, je te dirai que tu déconnes. Si je vois que tu prends un mauvais chemin, je ferai tout pour que tu arrêtes de le prendre. Par contre, je serai toujours là pour toi. Et je t'aimerai toujours. Et je serai toujours là à l'écoute. Et j'essaierai, dans la mesure du possible, de contribuer au mieux à atteindre l'objectif qui est, pour nous tous, de se rapprocher de Dieu, de tendre vers des repentirs pour qu'il nous pardonne et d'essayer de devenir les plus pieux possibles. Mais tu n'es pas parfaite, tu ne seras jamais parfaite ou parfait, et je ne suis pas meilleur que toi forcément, je suis juste là pour t'accompagner. Donc surtout, ne pas rejeter la personne. C'est ce qui est super intéressant dans ce que vous dites, c'est que et un peu on se le dit, en tout cas moi je l'assume, un peu perturbant, c'est qu'en fait presque d'entrée de jeu, vous avez non pas normalisé le péché de l'homosexualité, mais vous l'avez remis au même niveau que les autres. Et en fait, c'est très intéressant pour une personne qui n'est pas dans ce péché-là, parce qu'effectivement, c'est un travail d'humilité et c'est un gros travail de dire, mais en fait, on potentiellement peut tous faire des gros péchés. Et l'homosexualité, c'est pas le plus gros péché des gros péchés. Les gros péchés, ils sont tous alignés comme ça, là, sur le même étage. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, vraiment, c'est que pour les personnes, justement, qui souffrent de ce désir-là, justement, ça permet de, entre guillemets, des gros guillemets, dédramatiser. C'est-à-dire, c'est de se dire, mais c'est un gros péché comme les autres péchés. Parce que je pense que ça, c'est un piège aussi dans lequel peut-être que nous aussi, en tant que musulmans, on est tombés. C'est que justement, à force de dire c'est un gros péché pas comme les autres, c'est un gros péché pas comme les autres, eux aussi se disent c'est un gros péché pas comme les autres, c'est un gros péché pas comme les autres. Et dans la manière de le gérer, il y a les traumas se décuplent parce que justement, on les a mis au top des gros péchés. Ça donne comme résultat, je suis pire que les autres. Je suis pire que les autres, et puis du coup je vais voir encore une fois ces groupes où il y a de l'amour, de l'entraide, etc. Parce que dans mon groupe à moi, on me considère comme le pire des monstres. Alors que vraiment, quand on se dit non mais en fait l'homosexualité c'est un gros péché comme beaucoup d'autres gros péchés, on se sent encore complètement dans l'islam en fait. On se dit bah oui mais j'ai un péché comme les autres péchés et j'en fais pas tout un truc de j'ai besoin d'appartenir à une communauté, etc. Encore une fois, je mets des gros guillemets, je suis pas concernée par le sujet, donc je voudrais pas prendre la parole pour ces personnes-là, mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet vraiment, je trouve, de remettre en perspective ce péché-là et de le voir, non pas pour moins grave que ce qu'il est, mais en tout cas, grave comme les autres. Voilà, c'est ça. Après, il y a des graduations dans les grands péchés ou dans les petits péchés. Ah, pardon. Mais c'est pas le plus important. Quoi, c'est pas le plus important. C'est important, mais là, c'est pas le plus important. C'est-à-dire que, comme vous dites, c'est pas le plus grand péché par excellence et ça y est, si vous faites ça, c'est foutu, etc. Non. C'est un grand péché, grave, comme plein d'autres grands péchés sont graves. Et le problème que les gens peuvent avoir, c'est de condamner des grands péchés que d'autres font comme étant des abominations, ce qu'elles sont. Le problème, c'est qu'elles considèrent que la personne est une abomination, ce qu'il ne faut pas faire. Et pire, elles considèrent que ce qu'elles font, c'est pas si grave que ça, alors que c'est possible qu'auprès de Dieu, ça soit pire au niveau du péché. Mais même si, et là je vais être un peu plus technique, même si c'était pas pire,
C'est-à-dire que le péché que moi je fais est moins grave que le péché que la personne en face de moi fait. Il est possible que l'attitude, la dynamique dans laquelle la personne va être par rapport à son grand péché, la rende meilleure que moi par rapport à l'attitude que j'ai dans le péché qui est techniquement moins grave. Vous voyez, nous on est dans des faux débats, des faux problèmes. Ça c'est plus grave, non. Le plus grave c'est ton attitude. Si tu considères que ce que tu fais c'est pas grave, c'est grave. Si tu revendiques ce que tu fais, tu le mets en avant ou t'appelles les gens à le faire, c'est gravissime. Et ça, je reviendrai peut-être, je vous donnerai un autre exemple par rapport à ça. Si la personne qui a commis un péché plus grave que le mien, mais dans son repentir, elle est plus sincère que moi, elle veut vraiment que Dieu lui pardonne, elle regrette amèrement ce qu'elle a fait, elle veut vraiment devenir meilleure, et que moi, quand dans le péché plus petit que j'ai fait, je me dis, ok, c'est un péché, bon... et que dans mon pardon, ça va, ou même, ouais, c'est vrai, faut que je demande pardon. Mais vous voyez, cette manière-là de, bon, ouais, c'est vrai. Déjà, il y a un problème. C'est, à qui ça sonne très vrai, ce truc de, ouais, c'est vrai, faudrait que je demande pardon. Mais il n'y a pas ce feu, cette intention, en fait. Exactement. Et limite, la personne, c'est limite, elle va, ok, vas-y, je vais demander pardon et voilà. Mais de qui tu parles? À qui tu vas demander pardon dans cette attitude-là? C'est honteux d'être dans cette attitude-là. Et c'est peut-être même pire que le péché que la personne a fait en face de moi. Donc, il y a aussi une histoire d'attitude. C'est pour ça que vous allez voir, et moi j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, j'ai vu énormément de personnes qui étaient dans cette souffrance et dans cette difficulté de l'homosexualité, péché considéré en islam comme étant une abomination, comme la fornication est une abomination, comme le fait de boire de l'alcool est une abomination, comme le fait de consommer de la drogue est une abomination. Donc tous ceux qui consomment la drogue, qui boivent de l'alcool et qui forniquent, mais qui touchent pas aux personnes du même sexe et qui condamnent les homosexuels en disant mais eux c'est des abominations, mais toi c'est peut-être pire ce que tu as fait parce que tu le cumules et tu multiplies. Et donc j'ai rencontré à de nombreuses reprises des frères et des sœurs qui étaient homosexuels. En dehors de ce péché-là, sur tout le reste, elles étaient meilleures que la plupart des gens que j'ai côtoyés dans ma vie. Que ça soit dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur assiduité aux actes d'adoration, dans leur manière de se repentir et de regretter leurs actes, dans leur comportement avec les autres, dans ce qu'elles apportent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'être humain, il est très complexe et il y a un tout à prendre en considération. Et il ne faut pas catégoriser les gens ou les étiqueter avec une attitude. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, je pense, qu'il est préférable que ça reste entre les personnes et Dieu. C'est-à-dire que les gens qui sont pas en capacité de comprendre, d'écouter, d'aider ou d'accompagner, ça sert même à rien qu'elles le sachent. Vous voyez, elles vont pas vous aider. Donc, les limites, ça sert à rien de leur dire. Le gardez-le pour vous et Dieu. Et si vous rencontrez des personnes avec qui vous pouvez en parler éventuellement, ça peut être aussi un bien, qui ne sont pas dans le jugement et dans l'aide, dans l'accompagnement et dans la bienveillance. Pourquoi pas? Mais le plus important, parce que, vous voyez, même ces personnes qui en souffrent, de manière générale, je pense pas qu'aux musulmans. Les personnes qui en souffrent, pourquoi elles ont besoin de groupe? Parce qu'en tant qu'humain, on a besoin de l'autre. On a besoin d'écoute, on a besoin d'amour, on a besoin de soutien, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de pas être jugé, etc. C'est un besoin naturel et humain. Mais la différence chez les musulmans, c'est qu'on a Dieu. Et Dieu, il peut totalement vous écouter, avec énormément et de la meilleure bienveillance possible, avec le plus grand amour possible, sans déception, sans rejet, vous voyez, et ça, il faut aussi appuyer là-dessus. Quelle que soit ton épreuve, partage-la avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle qu'elle soit, là on parle d'homosexualité, mais ça peut être généralisé à tout le reste. C'est de parler à Dieu, de lui demander de l'aide, de lui demander du soutien, de lui demander pardon, de lui dire qu'il sait ce qu'il sait, qu'il sait mieux que vous, qu'il connaît votre état, de lui dire que vous êtes épuisé par rapport à cette difficulté, que vous avez besoin qu'il vous aide et qu'il renforce votre foi ou qu'il vous aide à vous éloigner du péché que vous faites. Il est possible que vous arrêtiez et que vous ne le fassiez plus. Il est possible que vous ne le fassiez plus mais que vous continuez à en souffrir. Il est possible que vous n'arrêtiez pas de le faire mais que cette action va diminuer la quantité des mauvaises actions et que juste cette action vous fera peut-être rentrer au paradis par sa miséricorde. Donc il faut pas hésiter. Après, si autour de nous on a aussi, en plus de ça, des humains comme nous, des semblables, fragiles, vulnérables et manquants qui peuvent faire preuve d'amour et de bienveillance comme le recommandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a un exemple d'ailleurs dans la tradition prophétique. Alors c'était pas l'homosexualité, mais c'était un buveur d'alcool qui continue à boire de l'alcool même après l'interdiction de l'alcool, parce que l'interdiction de l'alcool est venue progressivement. Mais même après, donc à Médine, quand l'alcool était interdit, il y avait un compagnon qui continuait à boire. Et il y a d'autres compagnons qui l'ont maudit, qui l'ont insulté et maudit. Et là, le prophète est intervenu et a pris sa défense. Il a dit, ne le maudissez pas. Ce que je connais de lui est qu'il aime Allah et son prophète. Ne le maudissez pas.
Vous voyez, et donc c'est cette attitude de se dire, on prend les gens tels qu'ils sont et on les accompagne. Ce que Dieu a rendu obligatoire ou interdit, ça se discute pas. Par contre, l'attitude, les comportements, les pulsions, les envies, les désirs, les addictions, les erreurs, les péchés qu'on peut être amené à faire, ça nous concerne tous, sans exception. L'idée, c'est juste de s'entraider et d'être les plus bienveillants possible. Maintenant, il y a des personnes, quelqu'un qui en souffre pas. Alors, moi, personnellement, dans ma clinique, en tant que psy, je peux être amené à voir des personnes qui viennent pour cette problématique, mais une personne qui n'en souffre pas, viendra pas ou elle n'en parlera pas, elle n'en souffre pas, c'est sa vie. Moi, ça m'intéresse pas, ça me regarde pas. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est des personnes qui vont dire, voilà, moi, je suis comme ça, j'ai cette problématique et j'en souffre terriblement. Et c'est des personnes qui sont dans des souffrances réelles et concrètes. Ça allait être ma question. Pardon, mais justement, ça allait être ma question parce que vous avez dit et très justement que il faut en parler à son créateur parce que lui, c'est l'audience quand même, mais on le rencontre suffisamment dans le Coran. C'est fou, plus quand même, parce qu'on l'entend, on le lit très souvent dans le Coran, mais je pense qu'on a du mal à le lire, on l'oublie, on a du mal à comprendre que c'est le meilleur des confidents. Mais ma question, c'était justement, c'est quoi les conséquences pour une personne qui souffre d'un SSA dans sa vie? Parce que pour avoir fait mes petites recherches, il y en a, ils parlent de désalignement, de problèmes de, comment on appelle ça, parfois de bipolarité, de troubles de l'anxiété. Et ça, c'est réel. En fait, ils peuvent expliquer que souvent, le fait de garder les choses pour eux amène des problématiques de santé concomitantes. Est-ce que vous rencontrez ce genre aussi de problématiques dans votre clinique? Oui, totalement. Alors, c'est des personnes qui sont en grande souffrance et il peut avoir plein de conséquences différentes. Alors, bipolarité, ça, je sais pas, parce que il y a pas de lien forcément entre cette souffrance et la bipolarité. La bipolarité étant un trouble de l'humeur important et une maladie. Mais... C'était un trouble de l'humeur que je cherchais, pardon. Ça, pour le coup, voilà, un trouble de l'humeur, excusez-moi. Merci de rectifier. Je vous en prie. Par contre, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, donc des personnes qui vont avoir des anxiétés assez fortes et qui vont être parfois handicapantes, des dépressions qui vont être très souvent problématiques, handicapantes ou très graves, une mauvaise estime d'eux-mêmes, manque de confiance en eux, un isolement social, en tout cas familial et social, ce qui peut les pousser à aller dans des endroits où être avec des gens qui vont pas forcément contribuer à les aider, qui vont plus renforcer. Mais comme vous disiez tout à l'heure, au début, il y a cette fenêtre de ouais, mais là au moins on me juge pas, on me condamne pas, on m'accepte. Mais puis après, c'est la porte ouverte à d'autres choses. Alors que là-bas, on m'a rejeté, alors que ça c'était les fenêtres fermées à plein de mauvaises choses, vous voyez. Donc il y a cette problématique qu'il faut vraiment essayer de rectifier par l'éducation et par le fait d'en parler le plus souvent possible et d'amener les gens à comprendre ça. Dans les autres problématiques qu'on peut voir chez ces personnes-là, ils peuvent avoir aussi des idées noires, des pensées suicidaires, beaucoup de rumination, une grande culpabilité, une impression qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles ne méritent même pas la miséricorde de Dieu. Ça, c'est un grand piège de Satan, c'est-à-dire de pousser les gens à penser que ils ne mériteront pas ou ils ne recevront pas la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que ça amène à des gens à se dire, mais moi, je demande même pas pardon par rapport à ce que je fais, c'est tellement grave que ça sert à rien que je demande pardon. Alors que non. Justement, ça c'est une idée d'Iblis, c'est une idée diabolique de penser que la quantité de ce que j'ai fait ou la gravité de ce que j'ai fait rend définitif et ferme la porte du repentir et de l'amour divin. Non, tant qu'il y a la possibilité, Allah il m'aime et il m'accepte et il m'entend et il me pardonne. Si je demande pardon, c'est pas du tout un souci, quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit le nombre de fois où j'ai pu le faire. Et vous avez un très beau hadith qudsi dans ce sens où Allah subhanahu wa ta'ala dit que mon serviteur a péché et il a regretté, puis il m'a demandé pardon. Alors je lui ai pardonné. Puis mon serviteur a repêché, puis il a regretté, puis il a redemandé pardon, et je lui ai pardonné. Puis mon serviteur a encore une fois péché, puis il a encore une fois regretté, puis il m'a redemandé pardon, puis je lui ai encore une fois pardonné. Et il répète cette formule plusieurs fois dans le hadith qudsi. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et je continuerai à lui pardonner autant de fois qu'il pêche, tant qu'il me demande pardon. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas ce truc de ce que j'ai fait est trop grave, etc. Ça, c'est des pièges diaboliques. Mais malheureusement, les personnes qui vont être dans cette souffrance, qui sont dans l'action, qui ont commis des actions dans ce sens-là. Alors, ceux qui ont pas commis, ceux qui ont commis, déjà, c'est pas la même chose. Mais les souffrances peuvent être très graves. Déjà, à l'action. Quand vous faites une action, ça a une influence sur vous. Ça a une influence sur votre cœur. Ça a une influence sur votre âme. Et puis, il y a cette idée que j'ai fait. C'est pas juste j'ai envie. Comme on disait tout à l'heure, il y a quand même une distinction. Et la culpabilité n'est pas la même. Quelqu'un qui a envie, il va être en grande souffrance. Toutes les souffrances que je vous ai citées tout à l'heure concernent les deux catégories. Mais dans la personne ou quoi que ce que je vais vous dire concerne aussi les deux. Dans les autres difficultés ou souffrances qu'elles peuvent rencontrer,
c'est de résister face à la pression sociale et familiale. Il faut que tu te maries, pourquoi tu te maries pas, tatati, tatata, alors que la personne, elle est pas attirée. C'est-à-dire que vous êtes un homme homosexuel, purement homosexuel, c'est-à-dire vous n'êtes pas bisexuel, il n'y a pas d'attirance pour les femmes. Moi, j'ai rencontré j'ai eu des patients homosexuels qui me disent, mais même une femme merveilleusement belle, et certains, ça leur est arrivé plusieurs fois, qui s'allongent avec eux, alors désolé de l'exemple, mais qui s'allongent avec eux dans leur lit tout nu, ça leur fait rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Là où d'autres hommes, ils peuvent voir un dessin animé, ça leur fait quelque chose. C'est des trucs qui n'existent même pas. Vous voyez, c'est juste une fille qui est dessinée avec certaines courbes, etc. Déjà, il se passe quelque chose. Mais vous avez donc des hommes qui ne sont pas du tout, donc certains homosexuels, attirés par la femme. Ça va même plus loin. Il y en a certains qui peuvent être dégoûtés, effrayés. C'est-à-dire, c'est comme un homme hétéro peut être dégoûté d'un homme nu, ces personnes-là peuvent être dégoûtées d'une femme. Vous voyez, c'est la difficulté d'accès ou de proximité peut être la même. Donc quand vous dites à ces hommes-là ou à ces femmes, hein, tout ce que je vous dis, vous pouvez le prendre à l'envers, hein, ou à ces femmes où vous leur dites voilà, faut que tu te maries, etc. Ça devient vite une épreuve. Déjà quand vous êtes hétéro, sur la pression sociale et familiale, c'est pas simple. Alors quand vous vous dites ok, déjà c'est pas simple, mais en plus de ça, pour moi c'est mort, c'est pas possible. Ou si je le fais, ça va être une catastrophe. Et si je le fais pas, ça va être compliqué. Mais en même temps, comment je peux gérer mes pulsions? Et je peux pas gérer mes pulsions. Donc, il y a cette souffrance qui peut agir sur, la pulsion en elle-même, les désirs en eux-mêmes, et puis comment les satisfaire, ou quelles sont les alternatives pour les satisfaire. Tout ça, ça va être un package, et il y a sûrement d'autres choses qui vont pousser les personnes à souffrir terriblement et être dans un mal-être terrible. Au quotidien, parce que c'est quelque chose qui les accompagne tous les jours. C'est pas un truc qui arrive une fois par mois. C'est au quotidien que ça arrive. Au quotidien que ça les accompagne. Au quotidien que ça va les influencer. Et l'attitude des gens va encore plus renforcer ou non cette souffrance. Déjà, même si on était tous bienveillants, tous très islamiquement en adéquation avec le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça sera difficile pour ces gens-là. Et le fait qu'on ne soit pas du tout aligné par rapport à ce qu'on devrait être rend encore plus difficile malheureusement la tâche et la vie pour les personnes qui ont cette souffrance, en tout cas qu'Allah leur facilite. Amine. Mais du coup, j'ai une question parce que vous aviez l'air de dire que finalement le mariage c'est pas forcément une solution, en tout cas pas pour tout le monde. Mais ma question c'est quoi les solutions? Est-ce qu'il y en a en fait pour les personnes qui sont concernées? Pareil, c'est ce que disait ce frère. Non, je vous en prie. C'est ce que disait le frère Wahid. Disait il n'y a pas de prescription. En fait, il y a des gens pour qui les groupes de parole vont fonctionner, d'autres ça va pas du tout fonctionner. Il y en a pour qui comment on appelle ça, les thérapies post-traumatiques peuvent beaucoup aider. Mais ça, justement, il disait qu'aux États-Unis, ça a été banni. Parce que ils ont fait un peu exprès de le mettre en comparaison avec, vous savez, les thérapies, exactement, les thérapies de conversion, alors qu'ils disaient c'est pas du tout la même chose, mais ils ont banni cette solution d'accompagnement post-traumatique, alors que ça avait des vrais effets pour beaucoup d'entre eux, pas pour tout le monde. C'est ce que vous dites aussi finalement? Oui, parce que alors les thérapies de conversion, ça a été banni, on va dire un peu en Occident. Les thérapies de conversion, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci de préciser. C'est surtout l'idée de partir que la personne elle est malade et qu'il faut qu'elle guérisse. Et donc que l'homosexualité est une maladie dont on peut se soigner et guérir facilement, etc. C'est pas si simple que ça. C'est très compliqué et la position dans les thérapies de conversion, elle est très dure. Et dans le passé, il y a une centaine d'années, quand en Occident il y avait ces thérapies de conversion, c'était hyper violent. C'est-à-dire que ça pouvait être le fait de mettre les personnes homosexuelles dans des bains glacés, puis dans des bains chauds, de les électrocuter. Vous voyez, donc la thérapie était une abomination en tant que telle. L'idée c'était même pas d'aider les gens, c'était de les soigner d'une maladie dont ils seraient même pas forcément responsables et qui les rendrait abominables et monstrueux, alors que, encore une fois, la thérapie elle-même, elle est peut-être pire que le péché de ces personnes-là. Et donc, dans l'accompagnement, effectivement, il peut y avoir de l'aide. Alors, c'est surtout de la psychothérapie de soutien qui peut aider. Alors, les groupes de parole, ça peut aider certains. L'idée, c'est de partir de la souffrance de la personne et de voir qu'est-ce qui peut contribuer à l'aider à moins souffrir et être le plus en adéquation avec ses valeurs, ses principes et ses croyances. Et ça, c'est du cas par cas. Et donc, par rapport aux solutions de mariage, c'est aussi du cas par cas. Vous avez, par exemple, des personnes homosexuelles qui sont très attirées par la personne du sexe opposé, mais
qui sont pas dégoûtés ou en tout cas qui ne sont, ça leur déplaît pas non plus les personnes du sexe opposé. Du même genre? Pardon. L'inverse alors. Qui peuvent être attirés par le même genre, mais qui ne sont pas forcément dégoûtés par. D'accord. Voilà, les personnes. Et donc ces personnes-là vont vous dire, ok, moi, je suis plus attiré par les personnes du même sexe genre que moi, mais je peux me marier avec une femme ou je peux me marier avec un homme pour les femmes, etc. Et elles arrivent à se marier, elles peuvent être heureux ou heureuses et juste leur pulsion, leur tentation, de la même manière que des hommes mariés ou des femmes mariées peuvent être attirés par d'autres hommes et par d'autres femmes de manière hétérosexuelle. Et il faut qu'ils résistent à la tentation. C'est-à-dire qu'il y a plein de couples où il y a des tromperies, il y a des adultères, c'est parce que c'est des pulsions qui sont difficiles à gérer et c'est du même ordre. Mais le mariage, là, pour ces personnes-là, peut convenir et en tout cas les aider, contribuer à diminuer. La deuxième possibilité, pour certains, et ça va être, alors certains vont le faire, est-ce que c'est une solution ou pas, encore une fois, ça va dépendre, c'est du cas par cas. Moi, je suis pas catégorique sur le fait que ça soit une solution, ce que je vais vous dire là. Ça peut l'être dans certains cas, c'est de se marier avec des personnes qui soit sont dans la même problématique, soit qui ne sont pas forcément dans la même problématique, mais qui n'ont pas forcément un besoin libidinal important, voire même pas de besoin de libido. Donc vous avez, par exemple, des hommes et des femmes, ils n'ont pas de besoin sexuel. Ça arrive. Et limite, c'est une corvée que d'avoir un rapport intime. Donc, elles vont se marier pour tout ce que le mariage peut apporter en dehors de la relation intime. Elles vont se marier pour la religion, la famille, la société. Elles vont se marier en trouvant une sorte d'épanouissement et d'équilibre peut-être dans le mariage, mais il y aura ce grand manque à ce niveau-là qui ne sera pas. Qui les dérange pas en fait. Si, ça va les déranger, mais en tant que si ça va être un problème pour beaucoup d'entre eux, mais ils vont être dans une forme de résistance comme on disait initialement. Et pour d'autres personnes, le mariage n'est pas possible, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas se marier parce que pour eux c'est inenvisageable. Et moi, je vois souvent des patients qui sont dans ce dilemme-là de ma famille, elle me met la pression. Ils veulent absolument que je me marie, ils me présentent des personnes, etc. Et je me sens obligé de me marier. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Soit je me marie et comme ça, ma famille me laisse tranquille. Mais on fait souffrir une autre personne en face qui s'est engagée aussi avec d'autres attentes, on est d'accord? Exactement. Je prends le risque de pas répondre aux attentes de l'autre et de la faire souffrir ou de le faire souffrir. Soit je respecte la personne qui est prétendante et je fais tout pour pas la faire souffrir et ma famille continue à souffrir et moi je souffre aussi parce ils me font mal à la tête et qu'ils me font souffrir en m'imposant des choses que j'ai pas envie. Ou alors ils commencent à se douter qu'il y a un problème à ce niveau-là et ils commencent un peu à penser que, etc. C'est du cas par cas, c'est très compliqué. Et puis il y a eu d'autres positions. Alors là, c'est un peu plus technique et j'ai pas la réponse à cette problématique parce que c'est quelque chose qui a été amené à des savants, mais j'ai pas la réponse encore. Parce que maintenant il y a aussi les changements de sexe, il y a les changements de genre. Est-ce que quelqu'un qui change de genre, est-ce qu'on peut se marier avec en tant qu'homosexuel? Bref, c'est très compliqué. Vous avez des questions comme ça au sein de votre cabinet? Il y a des gens qui se posent la question? Je peux en avoir, c'est rare. Je peux en avoir mais j'ai rencontré des personnes homosexuelles qui se posaient qui voyaient cette question comme une éventuelle solution. C'est-à-dire, voilà, ils sont attirés par un homme qui est attiré par un homme et qui se disent, bah, si l'autre change de genre d'un point de vue clinique et chirurgical, est-ce que le mariage devient permis ou pas? Est-ce que le genre change au niveau du droit islamique? Et qui vont essayer de poser la question aux savants pour essayer de trouver une issue à leur situation. Mais tout ça, c'est du cas par cas. Ça reste souvent des questions assez rares et assez marginales. Et je pense que ça ne concerne que ceux qui sont concernés. Et c'est pas forcément important de les généraliser parce que la plupart des gens comprendront pas ou jugeront. Et l'idée, c'est de se dire, ok, dans ma situation à moi, quelle est ma situation? Déjà, la clarifier. Puis, identifier éventuellement les choses qui peuvent être travaillées et voir ce que ça donne. Et derrière, amener ça d'un point de vue religieux éventuellement à des savants pour qu'ils vous disent, voilà, dans votre situation, il y a telle solution possible. À vous de voir. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer.
vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance. Et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi. Et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.